Oh punaise. Non mais la dame elle a pas fait de vidéo, de podcast depuis l'an 40 environ. Donc on se retrouve aujourd'hui, mesdames et messieurs, alors déjà ça c'est pas possible, pour ma Summer TBR. Donc qui n'est d'autre que ma pile à lire des livres que j'aimerais lire pour cet été. Parce que je ne sais pas pourquoi, je me suis jamais déjà retrouvée à bouger autant. Mais je me suis jamais retrouvée à avoir envie de faire une pile à lire pour l'été. J'ai dû en faire une dans ma vie. Et c'est tout parce que j'ai jamais eu ce truc de me dire tiens je prends un livre et je vais le lire à la plage, je sais pas. Et maintenant que je travaille, j'ai envie de faire ça, ce qui n'a peut-être pas de sens. Mais peut-être que un peu que si. Parce que ben je suis à Paris, il fait beau, je peux lire à ma pause déj au parc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite sélection de livres. Et je vous avoue que là, bah en termes de budget je me suis un peu dit allez quoi, la moula on y va, on achète des petits livres. Parce que je me suis rendu compte, même si, tenez-vous bien, même si je me suis racheté une nouvelle coque de Kindle, parce que une coque transparente pour mettre des stickers et tout, je me suis dit peut-être que, je sais pas, j'aimerais plus lire comme ça. Je me suis quand même rendu compte que avoir le livre papier, ça me... Je sais pas, là je fais trop dans les annotations, surlignements et tout. Et que bah en fait en livre physique pour l'été, même des romances ou quoi, je n'avais rien. Donc j'ai subvenu à mes propres besoins et j'ai acheté pas mal de livres dernièrement qu'on va discuter ensemble. Faut savoir pour petite anecdote que j'ai mis tous ces livres là, en tout cas que je veux lire pour ma TBR, dans ma chaussure de Birkenstock. Je me suis dit que c'était une façon drôle de faire et que voilà. Après j'ai aussi trié par catégorie. On va commencer tout de suite par la catégorie qui n'a que 2 livres. Comme ça ira plus vite. Mais il s'agit des Murder Mysteries. Alors théoriquement c'est ça. Le premier c'est The Agathas de Kathleen Glasgow. J'ai un autre livre d'elle d'ailleurs dans cette sélection de livres. Et est-ce que vous voyez que c'est un hardcover ce livre? Donc pour ceux qui l'écoutent en format podcast, mais en fait le livre que j'ai reçu c'est, vous savez les hardcovers où la couverture est en fait directement imprimée sur le hardcover, donc c'est même pas une dust jacket ou quoi, et c'est vrai que je ne suis pas fan de ce format, mais je crois que j'ai pas payé cher, donc en vrai ça reste acceptable. Mais de quoi parle ce livre? Parce qu'en vrai ce livre je le connaissais pas, et je trouve la couverture trop cool, et en vrai le plot me donne trop envie. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui, après s'être fait larguer, a disparu quelques jours. Et donc jusqu'à là c'était un peu la source de toute rumeur, de tout gossip dans le lycée où je ne sais pas trop où elle était. Sauf qu'en fait quand elle revient, elle se rend compte qu'elle n'est plus du tout la source d'intention première des gens, parce que en fait une vraie personne, une vraie fille a disparu. Et dans le sens disparu, on l'a un peu tuée quoi, donc pas terrible. Et donc le principal suspect pour la disparition de cette fille est donc le ex-boyfriend de cette petite madame. Mais en fait elle est un peu persuadée que ce n'est pas son ex qui est coupable de ça. Et dans toute l'histoire va se mêler une autre personne, donc une autre fille qui elle souhaite vraiment disparaître pour des raisons qu'on ignore. Sauf qu'elle peut pas disparaître comme ça, enfin en gros pour disparaître de façon générale, hein, pour ne pas être sur, je sais pas, genre disparaître de l'internet, ce genre de choses, il faut de l'argent. Et ça tombe bien parce que du coup, la personne qui va retrouver la meuf ou résoudre le mystère, je sais plus trop, et ben va avoir une récompense. Du coup, elle et la meuf qui vont disparaître vont se lier pour prouver l'innocence du gars. Et d'où le titre, comment des meufs qui ne sont pas du FBI vont faire? Elles vont bien sûr étudier les romans d'Agatha Christie. Voilà, c'est dit comme ça, c'est très confus et ça paraît un peu surprenant. Mais franchement le plot a l'air trop bien, donc moi j'ai hâte de voir tout ce que ça va donner. Et le second dans cette vibe, c'est donc il y a un YA floppy et tout ça, vous voyez ça? Ah, j'ai des stickers dedans. Oh là 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 là. Voilà, c'est comme ça que je vais faire mes stickers. C'est donc le nouveau roman de Holly Jackson, donc celle qui a écrit A Good Girl's Guide to Murder.
Donc une queen, une waouh, vraiment son roman, enfin sa trilogie était trop bien. Et donc là on va se retrouver avec 6 amis. Bon j'ai fait 5 avec ma main mais vous avez compris, 6 amis. Et là vous voyez le titre qui est Fight Survive. Donc là tu te dis aïe aïe aïe, il y a une couille qui se prépare. Donc tout simplement en fait ils vont vers un road trip. Évidemment ils ne vont jamais arriver à la fin du road trip parce qu'il va y avoir un accident. Mais vous savez c'est le genre d'accident que quand tu analyses et que tu regardes t'es en mode mais cet accident là n'était pas un accident, c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'on s'arrête sur la route. Voilà, et donc en fait ça va être 8 heures, pendant 8 heures. Donc c'est théoriquement un roman qui se passe très rapidement hein, en termes de temps. Merci Aude, c'est une analyse très promptue. Dans les chapitres justement on te dit, bah voilà, juste avant les chapitres en fait on te donne l'avancée de la nuit, genre l'heure là c'est à 11h. Et t'avances et tu vas savoir bah, qui a fait l'accident, pourquoi, quels sont les mystères qu'ils ont, ou les secrets, qu'est-ce qui s'est passé. Passons à l'unique livre de fantasy de toute cette pile à lire. Parce que en vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite période fantasy là, avec Four Rings et tout. Et je pense que Four Rings m'a tellement plu et marqué que ça m'a rempli mon quota de fantasy pour un petit moment. Mais j'ai tout de même sur ma liste le fameux The Serpent and the Wings of Night. C'était de qui de ça? De Carissa. Voilà, de Carissa. Donc je vais pas trop vous le présenter parce que je pense qu'on l'a tous vu sur TikTok, Instagram, partout. Mais ça va être en fait l'histoire d'une femme qui a été adoptée par le roi des vampires. Jusque là tout va bien, ensuite c'est très logique. Sauf que du coup elle n'est pas totalement vampire. Voilà, vu qu'elle a été adoptée. Et un peu pour prouver sa place, elle va devoir se foutre dans une sorte de compétition, de tournoi. Sauf que ce tournoi est quand même mis en place par la déesse de la mort. Donc là vous vous dites quand même, il y a un certain niveau et la meuf, pas forcément, elle va faire quoi pour avoir sa chance? Elle va devoir s'allier avec quelqu'un. Et elle va donc s'allier avec un des pires vampires, machin. Et vous savez très bien ce qui se passe quand c'est ça, il va y avoir une histoire entre les deux. Mais bref, c'est une trilogie, je sais plus trop, mais ça a l'air trop bien, tout le monde en parle. Et évidemment j'ai voulu tester, apparemment ça donne des vibes Dakotard. Donc j'ai un petit peu hâte. Maintenant on va passer aux 2 grands formats que j'ai, qui sont un peu dans la catégorie romance et qui sont dans la catégorie je vais pleurer. Donc c'est trop bien, mais je sais pas, là je suis dans un mood de j'ai envie de pleurer cet été. Je sais pas, c'est peut-être le côté les larmes, l'eau, ça me fait penser à la mer. Mais voilà, le fameux A Thousand Boy Kisses. Je sais que ce livre a fait chialer l'internet entier et je le vois tout le temps, partout. Et là je me suis dit c'est quoi, il est court. Voilà, j'en sais pas plus que ça sur le plot, mais j'ai juste envie de faire partie du truc. J'ai envie de, quand tu me dis ça, le titre, j'ai envie de savoir pourquoi c'est triste. Je veux savoir. Maintenant, est-ce que je vais regretter de savoir? Je ne sais pas, mais je suis curieuse et je me dis que ça peut être sympa éventuellement. Le livre suivant, je pense que dans toute cette pile, c'est celui qui, en même temps, j'ai tellement envie de le lire et en même temps j'ai tellement d'appréhension parce que en fait j'ai déjà commencé à le lire et j'étais déjà en larmes en le lisant. Il s'agit de Magnolia Parks, mais pas le tome 1 mais le tome 3 qui est théoriquement le 2 de Magnolia Parks, The Long Way Home. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour l'instant dans les Magnolia Parks Universe, nous avons 4 livres. On en a 2 sur Magnolia et 2 sur Daisy, mais normalement il va en avoir 3, donc encore 2, ça fera une saga de 6 tomes. Oui, je suis forte en mathématiques. Et donc celui-ci, alors je peux pas vous en dire trop parce que ça suit un peu BJ et Magnolia après certains événements. Mais là j'ai déjà lu 150 pages et c'est déjà 150 pages où j'ai pleuré ma mère. Voilà, c'était très triste. Et je sais pas dans quel état je vais finir. Et c'est vrai que je regardais des vlogs de Sarah Caroli, donc je pense que tout le monde la connaît, mais tout de même je la cite, qui disait que cette autrice elle avait une façon d'écrire qu'elle n'avait jamais vue ailleurs. Et je vous jure, mais c'est tellement vrai. Vraiment ces personnages, cette saga, il y a rien qui est comparable. Et d'un autre côté ça me fait un peu penser à ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à lire The Addicted Series et les Calloway Sisters, parce que c'est aussi un truc que j'ai pas trop retrouvé ailleurs. Et rien que en vrai
excusez-moi mais quand on regarde la couverture, alors pour ceux qui écoutent le podcast encore une fois, va falloir un peu d'imagination pour la couverture, mais les couvertures de Magnolia Parks, je trouve qu'elles devraient être affichées dans un musée d'art, parce que vraiment c'est du génie, c'est même pas des couvertures de romance originales, c'est vraiment de l'art, vraiment je les trouve mais incroyables, et le format aussi, c'est floppy, c'est beau, c'est grand. D'ailleurs, petite information pour tous ceux qui regardent cette vidéo, m'écoutent, mais les couvertures vont être changées là bientôt, hein, en août, de Magnolia Parks. Et moi je me suis déjà fait arnaquer plusieurs fois des couvertures qui changent et que personne ne prévient. Donc je communique l'information, si vous voulez lire cette saga avant que les couvertures ne changent, commandez-le maintenant. Voilà, c'était la minute prévention pour éviter d'être déçu, d'avoir les nouvelles covers qui ne sont pas ignobles en vrai, mais en fait les nouvelles covers c'est une image, et l'image je trouve retranscrit très bien cette vibe de Gossip Girl à Magnolia, mais du coup c'est juste une image, alors que ces couvertures là elles sont pépites. Anyway, je vais parler un peu plus vite parce que là il y a encore pas mal de livres sur la liste et ça fait déjà 12 minutes que je parle. Bref, les 5 livres suivants que je vais vous présenter c'est des petits formats, c'est souvent, c'est que des romances d'ailleurs, c'est juste alternation entre romance et romance triste. Voilà, on va passer. Donc nous avons Honey and Spice, lui il me donne aussi extrêmement envie. On va suivre Kiki, voilà, c'est elle. Qui en fait est l'hôte d'une radio sur son campus. Elle donne des conseils en gros à des femmes et surtout au club africain caraïbien, je sais pas comment on traduit ça mais Caraïbes, pour en gros que ces femmes là ne tombent pas entre guillemets dans le piège des bad boys, enfin de ce genre de choses dans les relations avec les hommes quoi, les petits blancs du campus là qui sont un petit peu qui juste c'est des charros quoi. Et sauf que petit problème c'est qu'un jour elle-même va embrasser le fameux ennemi public numéro 1 qu'elle démonte elle-même dans sa radio si j'ai bien compris. Sauf que du coup les gens sont en mode frère tu nous fais quoi, tu nous la mets à l'envers, blablabla blablabla. Donc elle va se retrouver à faire une fausse relation avec ce petit monsieur pour arranger leur réputation. Sauf que voilà, on sait comment ça se termine, ce genre de choses. Ensuite nous avons The Summer of Broken Rules. Je ne sais rien sur ce livre, il m'a l'air court, la couverture est belle. Et j'ai vu quelqu'un, alors je ne sais plus qui mais vraiment saucer ce livre. Saucer. Et je lui fais entièrement confiance, donc c'est sur ma liste. Il y a Summer dans le titre, enfin moi il m'en faut peu, hein. Franchement des fois je suis un très bon public et puis des fois pas du tout. Alors, le prochain livre, alors lui c'est vraiment de l'influence pure de Sarah Destiny, du Holy Trinity, j'ai envie de vous dire, même si je n'ai cité que 2 personnes, j'inclus Hailey dedans. Mais, alors en fait, je pense que tout le monde a entendu parler de Chestnut Spring, la saga, pour l'instant il me semble qu'il y a 4 tomes, mais en gros c'est que des sortes de romances dans des small towns, comme on appelle ça, et j'avais mis sur ma Kindle le tome 1 et 2 et je me suis dit non c'est pas trop mon truc, je vais pas lire ça, encore moins les acheter, voilà. Et en fait Sarah n'arrêtait pas d'en parler, Larissa aussi, enfin vraiment des gens que j'adore. Et je me suis dit bon on va essayer d'en acheter un sur les 4. Et là je vois que le tome 3 donc qui est Powerless, donc là c'est les nouvelles couvertures, elles sont beaucoup mieux que les couvertures originales, thank you so much. Mais là vous voyez pas quoi là à patin, de patinage, de la glace. Ah moi c'est bon, moi j'ai vu ça, c'est bon, on prend lui. Bon en vrai c'est pour du hockey, c'est pas du patinage mais tout de même c'est sur de la glace, moi j'aime trop. Et donc on se retrouve sur un trope de amis d'enfance et du coup voilà. Et donc le gars est joueur de hockey, donc il y a un peu ce truc de il est connu blablabla. Et du côté de la meuf en gros elle annule son mariage un peu, genre elle part je crois. Et du coup les deux vont se retrouver, bon, j'ai pas tout compris mais vous savez quoi, je crois que c'est le livre préféré de Sarah, enfin de la saga. Donc moi je... ah non mais... Voilà, on ne dit pas le mot influenceur pour rien, c'est parce qu'il y a de l'influence derrière, moi voilà, donc à voir. Franchement je ne sais pas si je vais parce qu'en fait les gens aiment tellement cet univers que je me dis en vrai, j'ai dû louper un truc. Je fais de la FOMO de livres là, c'est très grave, mais je me dis il doit avoir quelque chose
c'est pareil hein, Magnolia Parks, je le voyais partout et j'étais trop en mode ouais ça doit pas être terrible, et en fait quand j'ai lu je me suis dit ah je comprends la hype. Donc en vrai je me dis peut-être que pour là c'est pareil, j'espère hein, parce que je l'ai acheté et j'ai payé donc Nous avons ce livre, alors ce livre qui est aussi fin que mon porte-monnaie. J'ai essayé de trouver un comparatif fin, j'ai eu du mal. Mais il s'agit de The Infinity Between Us. Alors bon voilà la couverture, petit coucher de soleil, lever de soleil, je ne sais pas trop. Alors là on est vraiment sur un plot de summer romance des plus bateaux. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment deux personnes qui se retrouvaient tous les étés dans leur maison de vacances pendant 18 ans, ça fait hyper longtemps qu'elles se connaissent. Et après il y a un petit jour où on sait tous qu'il se passe un drama, ils se voient pas pendant plusieurs années. Et un beau jour, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent. Et voilà, bon bah écoutez, c'est le plot le plus basique des romances de l'été. Mais est-ce que moi ça l'a fait quand même acheter? Oui, oui. Mais je pense que éventuellement je vais regretter parce que je vous explique. Ma lecture actuelle de ma pile à lire de l'été, c'est ce livre là. C'est Same Time Next Summer de Annabelle Monaghan, qui a d'ailleurs répondu à mon post sur Instagram. Donc merci à elle, bisous bisous, je l'aime trop, elle est trop mignonne. Et donc ce livre en fait c'est un peu ce plot là. C'est un peu le plot de The Infinity, oui, pas du tout. The Infinity Between Us. Donc en gros t'as un peu ce truc de ces deux personnes qui se connaissent depuis hyper longtemps, qui allaient tout le temps dans la même maison de vacances, qui ont après se connaître comme ça. Et il y a quelque chose qui s'est passé entre, et maintenant, voilà. Mais ce livre, j'en suis à quoi? À plus de la moitié. Mais je vous jure, le nombre de post-it que j'ai mis, ah mais il est... Ce livre est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de profondeur et de tout que celui-ci. Et en fait, mais je vous jure, à chaque fois... Au début j'ai mis des petites citations et tout au tout début, mais je me suis dit c'est parce que c'est le début, sauf que là je suis à plus de la moitié et je l'aime toujours autant, et j'ai l'impression de retrouver la sensation de quand j'ai lu pour la première fois Beach Read et que j'étais en mode c'est la première fois que j'ai envie de mettre 5 étoiles à une romance, et là je suis vraiment en mode je crois que ça reappear again. Alors j'ai lu Beach Read je crois en 2020, donc il serait peut-être temps que ça réarrive après 3 ans, mais franchement sur tous les livres actuellement là, dans la vibe de l'été, parce que sinon je vous dirais Magnolia Parks directement parce que waouh voilà Magnolia Parks, mais lui je vous le conseille vivement, il est déjà trop bien, il se lit bien, il y a plein de situations cool et il est assez court. Et pour terminer, un autre livre qui est tout floppy, que j'adore, enfin vraiment, ça aussi, ça c'est un livre que je vois, je me dis j'ai envie de me faire du mal, j'ai envie de pleurer. Say You Will Be Home Now de Kathleen Glasgow. Donc c'est l'une des co-autrices qui a écrit les Diagata là que je vous ai montré au tout début de vidéo. C'est un livre que Marine a lu aussi, voilà, qui a aussi commenté mon post en mode ce livre. Donc je sais pas dans quelle situation je me projette là, mais en fait on va suivre une fille qui a été dans un accident de voiture, et donc dans cet accident de voiture elle était avec son frère. Et donc son frère a causé cet accident, et il me semble que du coup ils ont tué quelqu'un ou blessé quelqu'un, enfin en tout cas il y a eu des répercussions sur la vie de quelqu'un d'autre. Et tout ça est dû au fait que son frère était... On peut une petite conclusion là au vu de la cover, que son frère était drogué et que c'est pour ça que ça s'est arrivé. Et donc elle savait très bien que son frère consommait de la drogue et qu'il y avait des petits problèmes. Et en fait, du coup forcément après ce fameux événement, toute la ville a appris la situation de son frère. Son frère a dû aller en rehab, comment on dit ça en français, je ne sais pas, bon, en centre de désintoxication, je crois que c'est ça. Bref, sauf que au final, elle, ça lui a totalement chamboulé sa vie, parce que quand elle est revenue au lycée, elle était passée de cette fille-là parfaite qui a des bonnes notes, qui a ça, à la fille du mec qui a tué quelqu'un parce qu'il était sous drogue. Et ça a totalement chamboulé sa vie, et on va suivre ça, et ça m'a l'air assez percutant. Mais anyway, voilà, c'est le dernier livre. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les livres que vous allez lire, si vous avez lu peut-être déjà des livres de cette sélection là. Et on n'oublie pas, on répète après moi, lisez Magnolia Parks. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt, bye.